Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous présenter une région qui est très atypique en Chine, c'est Tibet. Tibet, c'est rêve de plein de personnes pour visiter, également pour moi. Depuis que j'étais tout petite, j'aimerais bien visiter Tibet. J'ai vu des images dans la télévision que les Tibétains sont très croyants, ils sont tellement purs dans leur esprit. Et les paysages au Tibet sont tellement beaux et magnifiques. J'ai toujours voulu aller visiter Tibet. Et un jour, enfin, j'ai fait la visite à Tibet. Vraiment, c'est magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, quand je me rappelle des moments que je restais à Tibet et j'ai discuté avec les Tibétains, je voyais comment ils vivaient. C'est quelque chose assez incroyable ou inoubliable pour moi. Ils vivaient une façon qui est complètement différente que les personnes qui vivent dans les villes aujourd'hui. Et puis ils mangent carrément différent que les plupart des Chinois en Chine. Ils sont chinois, mais ils ne ressemblent pas tout à fait les portraits des Chinois non plus. Ils ont un joue un peu plus rouge. Ils ont des peaux légèrement plus foncées que les Chinois qui habitent dans le continent centre de Chine. Et puis ils ont une altitude et leur langue différente que les Chinois. Il y a beaucoup des anciens Tibétains qui ne parlent même pas mandarin, qui ne pourraient même pas discuter avec nous. Quand je suis allée à Tibet avec mon ancien travail, on a resté quelques jours. Je me souviens quand je viens d'arriver à Tibet, je me sentais un peu du mal à respirer et je courais et je parlais très vite. Et puis au bout d'un moment, mon collègue il m'a dit « Calmez-toi, calmez-toi, je vois que tu as du mal à respirer ». Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là, on est à 4500 mètres altitude. On a beaucoup plus de mal à respirer dans cet endroit-là. Et puis quand j'ai habité dans un hôtel, les personnes de l'hôtel nous ont expliqué que si on attrape les grippes ou des choses très importantes dans cette zone-là, c'est beaucoup plus difficile pour nous les touristes parce qu'on n'est pas encore habitué à cette haute altitude. Donc, il nous a donné des bouteilles d'oxygène. Donc, l'altitude moyenne, c'est 4500 mètres. Et vers l'Himalaya, c'est encore plus haut, vers 8000, 6000 facilement. La zone Tibet est liée à plein de provinces en Chine. Donc, vous pouvez rentrer à Tibet depuis Xinjiang, depuis Sichuan, depuis Qinghai, différentes régions. Et aussi, Tibet est bordé par des différents pays comme l'Inde, Bhoutan et Népal. Il y a 3,5 millions d'habitants qui habitent à Tibet. Essentiel, ces personnes habitaient à Lhasa, donc la capitale de Tibet. Quand je suis allée à Tibet, c'était pour un projet tourisme en Chine. Donc c'est un projet international par rapport au développement du tourisme à Tibet. L'économie de Tibet dépend beaucoup des touristes et aussi des produits agriculture. Et l'État chinois a donné aussi beaucoup de l'aide financière pour développer Tibet, également pour des infrastructures, pour que le Tibet se rende plus facile au niveau de transport. Et puis avec les hautes altitudes, c'est toujours très très fragile de maintenir les situations écologiques. Donc ça reste compliqué à obtenir un résultat économique plus important. Aujourd'hui, les Chinois peuvent prendre du train pour arriver à Tibet. Également, on peut prendre l'avion pour arriver à Tibet. Le train s'allonge tout au long de Chine à travers ces différentes provinces jusqu'à arriver à Tibet. Pour construire ce rail de train, la Chine a donné beaucoup d'efforts. Je me souviens quand j'étais enfant, j'étudiais en Chine. Dans ma classe, il y a un camarade de classe, c'était un petit garçon. Ses parents se portent volonté pour aller construire la rail et la ligne de train à Tibet. C'était un travail très très dur. Ils ont des personnes avec grande intelligence. Et puis à la fin, ce que j'ai entendu, c'est à cause d'un accident de travail et puis aussi les fragilités de santé. Le papa de cette camarade est décédé à Tibet. Il y a beaucoup d'histoires comme ça et c'est pas rare. Un grand pays, lorsqu'on va construire un très grand projet, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler pour. Et puis certaines personnes vont consacrer son carrière et aussi leur vie pour des grands projets. C'est très beau aussi. Donc si un jour vous avez la chance de monter dans ce train, je pense que vous pouvez aussi penser à des personnes qui ont construit ce train, ces lignes de train, des Chinois qui ont beaucoup travaillé pour ces lignes de train. Comme dans les autres villes, on va vous donner l'indication d'économie de zone Tibet
Bah, prix de l'immobilier par mètre carré. Donc, combien ça coûte un logement à Lhasa, capitale de Tibet? Ça coûte environ 12 000 RMB par mètre carré. Donc, ça, c'est la capitale de Tibet. Ça vaut environ 1 800 € par mètre carré. Bon, c'est pas un prix très cher. En France, c'est vraiment pas cher par rapport à plein de villes. Et puis Lhasa, ça reste quand même capitale de la zone Tibet. Donc le prix immobilier à Lhasa, c'est vraiment pas cher comparé à d'autres villes ou capitales des régions en Chine. Ça reste un endroit quand même très touristique, donc le loyer est un peu élevé par rapport au niveau de vie local. Donc c'est environ 1000 à 2000 yuan par chambre par mois. Donc ça fait environ 140 € jusqu'à 220 € par mois pour une chambre. Les Tibétains vivaient d'une façon très ancienne. Quand je suis allée visiter la zone Tibet, je me souviens, il y a beaucoup de personnes qui s'assoient juste autour de leur maison, qui discutent. Ils n'ont pas besoin de continuer à travailler parce qu'ils sont âgés. Et puis dans leur religion, c'est très zen, c'est très pesant. Donc ils ne voulaient pas faire tout pour gagner plus d'argent. Ils ont déjà assez à vivre, donc ils restaient très zen. Je me souviens, dans les centres de village, il y a des zones assez commerciales, mais le reste des zones, ça reste rural. Puis il n'y a pas grand-chose à acheter, à vendre. Dans très ancienne époque à Tibet, les Tibétains ils disaient que dans leur religion, ils prenaient très peu de douches. Ils prenaient une douche quand ils sont nés et une douche quand ils vont se marier. Et puis ils prennent une douche avant leur mort. Les Tibétains ne prenaient pas beaucoup de douches parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités écologiques à l'époque. Ils voyagent beaucoup avec leurs moutons, leurs chevals et leurs vaches. Et puis ils habitaient dans des tentes, les anciennes tentes tibétaines. Donc ils n'ont pas d'eau aussi facile que nous dans les villes. Donc du coup, ils ne prenaient pas beaucoup de douches. Mais ils pensent que ça peut aussi purifier dans leur esprit. C'est une zone très rare en Chine qui a beaucoup de croyances bouddhistes. Aujourd'hui en Chine, le bouddhisme reste la croyance essentielle. À Tibet, c'est la zone où il y a plus de croyances bouddhistes en Chine. Il y a 1700 temples à Tibet, il y a 46 000 moines et puis il y a plus de 130 000 croyants à Tibet. Ça représente environ 3,7% de population aujourd'hui à Tibet. J'étais toujours très touchée par les croyances des Tibétains et surtout leur façon de montrer leurs croyances. Les Tibétains peuvent passer quelques mois dans un an, partir de leur logement, aller jusqu'à un endroit pour visiter un temple. Et puis ils marchent à pied, ils sont très croyants et très purs dans leur esprit. Alors si vous avez la possibilité de visiter Tibet un jour, il faut vraiment goûter aussi la cuisine tibétaine. C'est très différent que la cuisine chinoise que vous pouvez goûter ici. Première chose que je vous recommande à goûter, c'est thé au lait au beurre. C'est un type de thé au lait très spécial tibétain. C'est du lait avec un peu de sel dedans et puis un peu de thé. Donc c'est un goût mélange. Et c'est quelque chose les Tibétains adorent à boire. Et la deuxième chose que je vous invite à goûter, c'est les viandes séchées de Tibet. Les Tibétains, puisqu'ils vont voyager très loin, et puis pendant un an, ils ne peuvent pas tuer les animaux tous les jours. Donc, ils doivent préparer les viandes pour tout au long de l'année. Donc, ils fabriquent les viandes séchées pour garder plus longtemps. Il y a des très bonnes viandes séchées, les bœufs séchés tibétaines sont très bons. Vous pouvez goûter aussi. Et puis, il y a le vin d'orge aussi. C'est du saké de Tibet. Donc, vous pouvez aussi goûter. Les Tibétains adorent boire des sakés, les vins très forts. Donc, si vous allez boire avec les Tibétains, vous allez peut-être être bourré très rapidement. Et des endroits à visiter. Si vous allez visiter Tibet, je pense que Tibet c'est très grand. La première ville que vous devez visiter, c'est Lhasa. Et à Lhasa, il y a Palais de Potala. C'est l'endroit, un des plus connus d'endroits en Chine. Et vous pouvez aussi trouver les images sur des billets chinois. C'est un endroit très beau, donc ne loupez pas, il faut absolument visiter. Et puis la deuxième endroit que je vous recommande à visiter, c'est Mont Kalash. C'est des paysages incroyables. Et la troisième chose, c'est le monastère de Jokhang. Vous pouvez visiter, c'est une culture aussi différente que ce qu'on peut vivre et voir d'aujourd'hui ici. J'espère que notre vidéo peut vous inspirer et vous encourager d'aller visiter la Chine et découvrir cette culture incroyable et très riche. Je suis ravie de partager ma culture avec vous
Et j'espère aussi, vous pouvez laisser votre commentaire pour nous dire si vous avez d'autres villes que vous aimeriez bien avoir des présentations et explications. Et puis, on va faire des vidéos pour vous présenter ces villes-là. Et je profite aussi à vous présenter ma société de Kung Fu Company. Nous travaillons dans l'export-import, notamment dans les secteurs santé, cosmétique et high-tech. Nous aidons les sociétés françaises et chinoises dans le business entre Europe et la Chine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de notre service. N'hésitez pas à liker et partager notre vidéo et j'espère à très bientôt sur notre chaîne de Kung Fu Company. Au revoir! C'est quoi ce bruit? C'est un petit hockey à monter. Croyance dans mon temple. Attends, je refais.